Salut à toutes et tous et merci d'être fidèles à Autour du sport. Aujourd'hui, nous allons évoquer une discipline que nous affectionnons beaucoup sur ce plateau, le judo. Une discipline avant d'être une rencontre avec soi-même, c'est une rencontre dans l'effort, le doute et parfois dans le dépassement. Et même cette discipline est aussi une rencontre entre deux peuples unis par des valeurs qui dépassent les frontières. Au Togo, cette philosophie prend chaque année un peu plus d'ampleur. Sur les tatamis, une nouvelle génération grandit. Elle apprend à tomber pour mieux se relever, à transformer la force en maîtrise, la compétition en respect. Le tournoi de l'ambassadeur s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Plus qu'un rendez-vous sportif, il est le symbole d'une amitié durable entre le Togo et le Japon, berceau du judo. Un moment où diplomatie, jeunesse et sport parlent un même langage, le temps d'une journée, enfants, adolescents et judokas confirmés ont partagé sur le même tatami avec une même ambition, se dépasser, apprendre et faire rayonner les valeurs du judo. Des combats engagés, des émotions et au bout du compte, bien plus que des trophées, la conviction que le sport peut rapprocher les hommes et construire des passerelles entre les nations. Retour sur cette journée avec un récit signé Sénat Tricou et au montage William Ouzou. Chaque discipline sportive possède ses rendez-vous incontournables. Des compétitions qui dépassent le simple cadre du résultat pour devenir des moments de rencontre, de transmission et de célébration. À Lomé, le judo écrit progressivement sa propre histoire. Une histoire portée par des femmes et des hommes convaincus que cette discipline peut former des champions, mais aussi des citoyens. Cette année, une nouvelle page s'écrit avec le tournoi de l'ambassadeur, une compétition appelée à s'inscrire durablement dans le calendrier sportif national. Pour célébrer l'amitié entre le Togo et le Japon, le Togo a eu l'honneur de participer plusieurs fois dessus, plus de 4 années consécutives à la Coupe de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Et il était temps que le Togo puisse accueillir sur ses sols cette compétition qui témoigne de la vigueur de la formation du judo au Togo. Ce tournoi n'est pas une compétition ordinaire, il est l'expression d'un lien ancien et vivant entre le Japon et le Togo. Au-delà du sport, c'est une transmission, une continuité. Le Japon n'y apporte pas seulement un art martial né sur ces terres, il transmet une exigence, une éthique, une manière d'être sur le tatami comme dans la vie. On pourrait peut-être promouvoir, avancer notre coopération dans le domaine sport, donc le judo est en priorité. C'est une grande joie pour nous, pour l'ensemble de la communauté judo, d'avoir lancé cet événement. Je pense que nous ne sommes qu'au début et comme nous avons échangé tout à l'heure, nous allons très prochainement revenir vers vos équipes pour voir comment perpétuer et comment faire grandir cet événement pour le bien-être du sport. Respect, maîtrise de soi, courage, amélioration continue. Des principes simples mais fondamentaux qui donnent au judo toute sa dimension humaine. Sur le tatami, les premiers regards s'installent. Les corps se préparent. Puis, les combats s'ouvrent avec les phases préliminaires. Les plus jeunes découvrent l'intensité de la compétition, parfois hésitants, mais déjà engagés dans l'effort. Les plus expérimentés, eux,
retrouvent leurs automatismes, leur calme, leur lecture du combat. Très vite, le rythme s'installe, les prises se cherchent, les déséquilibres s'enchaînent, les premières décisions tombent. Les préliminaires ont laissé place à un autre niveau d'intensité. Sur le tatami, l'engagement change de nature. Les échanges sont plus courts, plus précis, parfois plus violents dans leur intensité. Et lorsque le verdict tombe, il ne laisse aucune place au doute. Il y a ceux qui explosent de joie et ceux qui encaissent la défaite avec silence. Mais tous, à cet instant, ont franchi un cap dans leur parcours de judoka. Faut dire que cette fois-ci, j'ai fait preuve de patience et de résilience parce que ce n'était pas facile. Il était vraiment en forme et tout. Mais j'ai essayé de jouer jusqu'à sur le chrono, qu'il soit épuisé avant de rentrer mes techniques. Donc c'est tout. Ça s'est passé comme je l'aurais voulu, mais pas vraiment parce que l'adversaire a eu à résister. Je n'attendais pas qu'il résiste autant. Mais bon, j'ai su juste trouver le bon timing pour placer la technique. Au-delà des combats et des résultats, ce tournoi porte une charge symbolique plus large. Il est d'abord un espace de rencontre où les frontières sportives s'effacent au profit d'une même discipline. Sur le tatami, les adversaires du jour ne sont pas des étrangers. Ils partagent les mêmes codes, les mêmes salutations, les mêmes exigences. Le judo devient alors un langage commun, capable de relier des cultures et des parcours différents. Dans cette dynamique, le tournoi de l'ambassadeur dépasse la simple logique de compétition. Il s'inscrit dans une volonté de rapprochement entre le Japon et le Togo, mais aussi dans une ambition plus large, faire du sport un outil de cohésion et de formation. Le Japon reste toujours engagé au développement et à la coopération pour le Togo. On a apporté beaucoup de soutien dans le domaine surtout économique. Mais maintenant, on doit, comme on dit, accentuer pour les échanges humains. Parce que, comme on dit, développement des ressources humaines est une base de développement. On a beaucoup d'expérience, expertise, surtout dans le domaine de sport comme judo et karaté. Et puis maintenant, le judo et karaté sont devenus plus en plus populaires ici au Togo. Donc on voudrait attacher une importance dans ce domaine et puis dorénavant on voudrait promouvoir les activités dans le domaine échange culturel et aussi humain. C'est pour ça cet événement d'aujourd'hui est très important pour nous.
Les finales referment progressivement les derniers affrontements. Le rythme retombe peu à peu sur le tatami, laissant place à une atmosphère différente, plus calme, plus solennelle, la remise des trophées. Deux structures se distinguent particulièrement dans cette édition, le Lion Judo Club du Togo et le Samouraï Judo Club. Deux clubs engagés tout au long de la compétition, présents dans les combats, dans l'organisation et dans l'esprit même du tournoi. Sur le podium, les distinctions sont remises. Les applaudissements s'enchaînent, les visages se détendent. Au-delà des résultats, c'est l'engagement collectif qui est salué. Celui des athlètes, celui des encadreurs et celui de tous ceux qui, dans l'ombre, ont contribué à faire vivre cette édition. Non, la particularité de cette journée s'oriente, permet de faire voir quels sont les progrès que le Togo ou nos clubs ont pu faire durant l'année. Et il faut savoir que la Fédération togolaise de judo bénéficie de l'appui technique du Japon à travers la Fédération japonaise de judo. Et donc, cet événement nous permet de jauger et d'apprécier l'avancée et les résultats qui sont probants. Je pense qu'on aura une montée en puissance lors des prochaines éditions où nous allons faire comme le font nos amis de la Côte d'Ivoire, inviter les pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin. Et nous entrevoyons aussi, pour une première, inviter la Fédération camerounaise de judo, qui aussi ont une longue expérience de cette coupe, et pour que la fête soit plus belle et pour permettre à nos athlètes de se mesurer à leur meilleur niveau. Les trophées ne marquent pas une fin, ils viennent simplement refermer une étape dans un parcours qui continue. Au terme de cette édition, le judo togolais apparaît dans une dynamique claire, une discipline en structuration, un réseau de clubs qui s'organisent et une jeunesse de plus en plus présente sur les tatamis. C'est un grand plaisir d'organiser des événements de ce genre. Et c'est ce dont le pays en a besoin, encourager la jeunesse plutôt à se mettre en sport. Le judo, c'est un bon sport qui a plusieurs valeurs. Donc, de temps en temps, d'organiser des événements comme ça, ça ferait plaisir. Un grand merci à eux. Au-delà des compétitions, c'est un travail de fond qui s'installe progressivement, former, encadrer, transmettre. Le judo au Togo ne se limite plus à quelques rendez-vous isolés. Il s'inscrit désormais dans une logique de développement portée par des clubs engagés et des acteurs déterminés à faire évoluer la discipline. Et à travers des événements comme ce tournoi, une ambition se dessine, faire du judo un véritable outil d'éducation, de cohésion et de performance sportive.